T'es-tu déjà demandé comment serait ta vie si tu cessais de t'inquiéter pour demain? Que se passerait-il si, au lieu de te soucier de ce qui pourrait arriver, tu faisais pleinement confiance à Dieu, sachant qu'il contrôle chaque aspect de ta vie? Imagine la paix et la tranquillité que tu ressentirais en lui, confiant toutes tes préoccupations et angoisses, en ayant confiance que son plan pour toi est parfait et qu'il te guidera sur le bon chemin. La vie est pleine d'incertitudes. Nous faisons face à des défis quotidiens, à des problèmes qui semblent insolubles et à des situations qui nous font douter de notre avenir. Au milieu de ces tempêtes, il est naturel de ressentir de la peur et de l'inquiétude. Cependant, en tant que croyants, nous avons une source de force et d'espoir qui transcende toutes nos préoccupations. Dieu. Dieu nous assure dans sa parole qu'il est avec nous à chaque pas de notre chemin. Dans Ésaïe 41:10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que Dieu nous soutient de sa main puissante. Peu importe la grandeur de la tempête que nous affrontons, nous pouvons trouver du réconfort dans la certitude que Dieu est avec nous. Un exemple clair de cette confiance en Dieu se trouve dans l'histoire de Jésus, calmant la tempête sur la mer de Galilée. Dans Marc 4, 35-41, nous lisons comment Jésus et ses disciples étaient dans une barque quand une grande tempête s'est levée. Les disciples, terrifiés, réveillèrent Jésus, qui dormait paisiblement. En se réveillant, Jésus réprimanda le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Cette histoire nous enseigne que, même au milieu des pires tempêtes, nous pouvons trouver la paix en faisant confiance à Jésus, qui a le pouvoir de calmer n'importe quelle tempête dans nos vies. Un autre exemple biblique qui illustre la confiance en Dieu est l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel, un homme de grande foi, a fait face à une épreuve de vie ou de mort lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions pour sa fidélité à Dieu. Au lieu de succomber à la peur, Daniel fit confiance à Dieu pour le protéger. Et effectivement, Dieu envoya son ange pour fermer la gueule des lions, et Daniel sortit indemne. Cette histoire nous rappelle que, lorsque nous mettons notre foi en Dieu, il nous protège et nous délivre des dangers que nous affrontons. La confiance en Dieu ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés. Jésus lui-même nous a dit dans Jean 16:33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les difficultés font inévitablement partie de la vie, mais avec Dieu à nos côtés, nous pouvons les affronter avec courage et espoir. Il nous donne la force de surmonter tout obstacle et nous guide à travers les moments les plus sombres. Imagine un monde où chaque croyant vivrait avec la certitude que Dieu tient la barre. Au lieu de se préoccuper de l'avenir, chaque personne ferait confiance au plan parfait de Dieu et trouverait la paix dans son amour et son soin constant. Cette confiance se manifesterait par des actes d'amour, de bonté et de générosité, reflétant la lumière de Dieu dans un monde qui a besoin d'espoir. Considère la vie d'Abraham, qui a été appelé par Dieu à quitter son foyer et sa famille pour aller vers une terre inconnue. Dans Hébreux 11, 8, 10, nous lisons qu'Abraham a obéi par la foi, sans savoir où il allait. Sa confiance en Dieu était telle qu'il était prêt à sacrifier son fils Isaac, croyant que Dieu tiendrait ses promesses. La foi d'Abraham a été récompensée, et Dieu a fait de lui une grande nation. Cet exemple nous montre que la vraie foi implique de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas son plan, sachant que ses voies sont toujours meilleures que les nôtres. En période d'incertitude, il est utile de se rappeler les paroles de Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce passage nous encourage à porter toutes nos préoccupations à Dieu dans la prière, avec la promesse que sa paix, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits. La prière est un outil puissant qui nous connecte à Dieu et nous permet de lui remettre nos préoccupations. Quand nous prions, nous ne faisons pas seulement parler à Dieu, mais nous réaffirmons aussi notre foi en son pouvoir et en son amour. À travers la prière, nous pouvons ressentir une paix profonde, sachant que nos préoccupations sont entre les mains de Dieu et qu'il agit dans nos vies. C'est dans ces moments de dialogue intime avec notre Créateur que nous trouvons le réconfort et l'espoir dont nous avons besoin pour affronter les défis quotidiens. La prière nous permet d'ouvrir notre cœur à Dieu, d'exprimer nos peurs, nos désirs et nos remerciements, et de recevoir sa guidance et sa force. En plus de la prière, la méditation sur la parole de Dieu peut renforcer notre foi et notre confiance en lui. Des passages comme le psaume 23 nous offrent du réconfort et de la sécurité. Dans ce psaume, David déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Ces paroles nous rappellent que Dieu prend soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis, nous guidant vers des lieux de paix et de repos. L'image du berger est puissante et réconfortante, car le berger ne se contente pas de guider ses brebis. Il les protège aussi des dangers et veille à ce qu'elles soient les bien nourries et en sécurité. Le psaume 23 n'est qu'un des nombreux passages bibliques sur lesquels nous pouvons méditer pour trouver force et réconfort. La Bible est remplie de promesses de Dieu qui nous assurent de son amour et de sa présence constante dans nos vies. En méditant sur la parole de Dieu, nous permettons à ces vérités de pénétrer notre cœur et notre esprit, transformant notre perspective et renforçant notre foi. La méditation sur la parole de Dieu ne consiste pas simplement à lire la Bible, mais à réfléchir profondément à ce que Dieu nous dit à travers sa parole, permettant à sa vérité de nous façonner et de nous guider. La prière et la méditation sur la parole de Dieu sont des pratiques complémentaires qui nous aident à cultiver une relation plus profonde avec notre Père céleste. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu, et lorsque nous méditons sur sa parole, nous écoutons sa voix. Cette communication bidirectionnelle est essentielle à notre croissance spirituelle et à une vie centrée sur le Christ. À mesure que nous cultivons ces pratiques, nous apprenons à faire davantage confiance à Dieu et à dépendre moins de nos propres forces. Il est important de faire de la prière et de la méditation sur la parole de Dieu une partie régulière de notre vie quotidienne. En réservant du temps pour ces pratiques, nous démontrons notre dépendance envers Dieu et notre volonté d'écouter sa voix et de suivre ses conseils. Dans un monde plein de distractions et de préoccupations, il est vital de faire une pause et de se concentrer sur Dieu en nous rappelant qu'il est notre source de paix et de force. En consacrant du temps à la prière et à la méditation, nous renforçons également notre capacité à discerner la volonté de Dieu et à suivre ses voies. Grâce à ces pratiques, nous apprenons à reconnaître la voix de Dieu et à faire confiance à sa direction, même lorsque les chemins qu'il nous appelle à suivre ne sont pas ceux que nous aurions choisis par nous-mêmes. La prière et la méditation nous aident à accorder notre cœur avec celui de Dieu, nous permettant de vivre d'une manière qui l'honore et le glorifie. De plus, ces pratiques nous permettent d'expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans Philippiens 4, 6, 7, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est un don divin qui nous soutient au milieu des épreuves et nous donne la force de continuer avec confiance et espoir. La prière et la méditation sur la parole de Dieu sont essentielles à notre vie spirituelle. Elles nous connectent à notre Père céleste, renforcent notre foi
et nous apporte la paix et le réconfort nécessaires pour affronter les défis de la vie. En cultivant ces pratiques, nous cultivons une relation plus profonde avec Dieu et apprenons à faire confiance à son amour et à sa direction. Puissions-nous faire de la prière et de la méditation une partie intégrante de notre vie quotidienne, expérimentant ainsi la paix et la force que seul Dieu peut donner. Il est important de se rappeler que faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous ne prendrons jamais d'action. La foi active nous pousse à suivre la direction de Dieu et à prendre des mesures courageuses dans la direction qu'il nous indique. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » En reconnaissant Dieu dans toutes nos voies, nous lui permettons de diriger nos pas et de nous assurer que nous suivons son plan pour nos vies. La vie de l'apôtre Paul est un témoignage d'une foi active et d'une confiance inébranlable en Dieu. Malgré les persécutions, les emprisonnements et de nombreuses difficultés, Paul a continué à prêcher l'Évangile avec ferveur. Dans Philippiens 4, 13, il déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette déclaration de foi nous montre qu'avec Christ, nous pouvons surmonter tous les défis et accomplir le dessein que Dieu a pour nous. Il est naturel que, dans notre humanité, nous doutions parfois et craignions ce que l'avenir nous réserve. Cependant, chaque fois que nous nous sentons accablés par l'inquiétude, nous devons nous rappeler que Dieu est souverain et que son amour pour nous est infini. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse nous donne l'assurance que, même si nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau, Dieu a un plan bon et parfait pour nos vies. Dieu nous invite à nous reposer dans son amour et à faire confiance à sa providence. Dans Matthieu 11, 28, 30, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cette invitation de Jésus est un appel à déposer nos fardeaux à ses pieds et à trouver du repos dans sa présence. La foi en Dieu nous offre une paix que le monde ne peut offrir. Dans Jean 14, 27, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix est un don divin qui nous soutient au milieu des épreuves et nous donne la force de continuer. Imagine comment serait ta vie si tu croyais vraiment que Dieu tient la barre. Chaque décision, chaque pas serait guidé par la confiance que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Les inquiétudes concernant l'avenir s'effaceraient, remplacées par une foi ferme dans la fidélité de Dieu. Ce type de confiance transforme non seulement notre perspective, mais aussi nos actions et nos relations. Il nous permet de vivre avec une paix intérieure et une joie qui ne dépendent pas des circonstances externes. Dieu nous appelle à vivre dans cette confiance et à expérimenter la liberté qui vient de lui remettre nos préoccupations. Dans 1 Pierre 5, 7, nous sommes encouragés à décharger-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Cette instruction nous rappelle que Dieu se soucie profondément de nous et que nous pouvons avoir confiance qu'il gère toutes nos préoccupations avec amour et sagesse. Réfléchis à l'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères et ensuite emprisonné injustement en Égypte. Malgré ces terribles circonstances, Joseph n'a jamais perdu sa foi en Dieu. À la fin, Dieu l'a élevé à une position de grande autorité et l'a utilisé pour sauver sa famille et beaucoup d'autres personnes de la famine. La vie de Joseph nous enseigne que, bien que nous ne comprenions pas pourquoi certaines choses se produisent, nous pouvons avoir confiance que Dieu a un but plus grand et qu'il peut transformer toute situation pour le bien,
Aie confiance que Dieu tient la barre de ta vie et que son amour et sa puissance te soutiendront. Souviens-toi que Dieu est fidèle et que ses promesses sont vraies. Peu importe combien l'avenir est incertain, nous pouvons avoir la certitude que Dieu est avec nous et qu'il nous guidera sur le bon chemin. En remettant nos préoccupations à Dieu et en faisant confiance à son plan, nous trouverons une paix et une joie qui transcendent toutes les circonstances. Que ce message t'inspire à vivre chaque jour avec une confiance renouvelée en Dieu, sachant qu'il a le contrôle et que son amour pour toi est éternel. Que tu puisses expérimenter la paix et la tranquillité qui viennent de la confiance en lui, et que ta vie soit un témoignage de sa fidélité et de sa bonté. Que Dieu te bénisse et te guide toujours. Prions. Cher Père céleste et bien-aimé Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude et d'espérance. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, d'être notre refuge et notre force, notre secours toujours présent dans les tribulations. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous rappeler que nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui vient, car tu tiens la barre de nos vies. Aide-nous à avoir une confiance totale en toi, sachant que chaque aspect de notre existence est sous ton contrôle souverain. Seigneur, nous nous rendons compte que la vie est pleine d'incertitudes et de défis quotidiens qui peuvent nous faire douter et avoir peur. Mais au milieu de ces tempêtes, nous nous souvenons de tes promesses, comme celles que tu nous as données dans Isaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Merci pour cette assurance que nous ne sommes pas seuls et que tu nous soutiens de ta main puissante. Père, dans l'évangile de Marc 4, 35, 41, nous voyons comment Jésus a calmé la tempête sur la mer de Galilée, démontrant son pouvoir sur la nature et son souci pour nous. Lorsque les disciples furent remplis de peur, Jésus leur a rappelé l'importance de la foi. Seigneur, nous te demandons d'augmenter notre foi et de nous aider à te faire confiance, même au milieu des tempêtes de la vie. Que nous puissions trouver la paix dans ta présence et dans ton pouvoir pour calmer toute tempête que nous affrontons. Seigneur Jésus, nous nous souvenons aussi de l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Daniel a mis sa confiance en toi, même dans une situation de vie ou de mort, et tu l'as protégé et délivré des lions. Cette histoire nous rappelle que, lorsque nous mettons notre foi en toi, tu nous protèges et nous délivres des dangers. Aide-nous à avoir une foi comme celle de Daniel, une foi qui fait confiance à ta protection et à ton plan, même lorsque nous faisons face à des situations difficiles. Nous savons, Seigneur, que la confiance en toi ne signifie pas que nous n'affronterons pas de difficultés. Dans Jean 16, 33, Jésus nous a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Merci Jésus pour cette promesse. Aide-nous à nous rappeler que, même si nous faisons face à des tribulations, nous pouvons avoir la paix et l'espérance parce que tu as vaincu le monde. Que cette vérité nous donne la force d'affronter chaque défi avec courage et confiance. Père céleste, nous imaginons un monde où chaque croyant vit avec la certitude que tu tiens la barre. Un monde où l'inquiétude pour l'avenir est remplacée par une foi ferme en ton plan parfait. Un monde où chaque action reflète ton amour, ta bonté et ta générosité. Seigneur, nous voulons vivre de cette manière. Nous voulons te faire confiance de telle manière que nos vies soient un témoignage de ta fidélité et de ta bonté. Seigneur, nous pensons à la vie d'Abraham, qui a obéi par la foi et a quitté son foyer pour aller dans une terre inconnue. Sa confiance en toi était telle qu'il était prêt à sacrifier son fils Isaac, croyant que tu tiendrais tes promesses. Aide-nous à avoir une foi comme celle d'Abraham, une foi qui fait confiance à ton plan, même lorsque nous ne le comprenons pas. Apprends-nous à reconnaître que tes voies sont toujours meilleures que les nôtres. Dans les moments d'incertitude, nous voulons nous rappeler les paroles de Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien,
mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons de nous donner la paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Père, la prière est un outil puissant qui nous connecte à toi et nous permet de te remettre nos préoccupations. Nous te demandons de nous apprendre à prier avec un cœur rempli de foi, de confiance et de gratitude. Aide-nous à expérimenter une paix profonde en sachant que nos préoccupations sont entre tes mains. Que nous puissions ouvrir nos cœurs à toi dans la prière, exprimant nos peurs, nos désirs et nos remerciements, et recevant ta guidance et ta force. En plus de la prière, nous te demandons de nous aider à méditer sur ta parole. Des passages comme le psaume 23 nous offrent du réconfort et de la sécurité. Dans ce psaume, David déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Ces mots nous rappellent que tu prends soin de nous comme un berger prend soin de ses brebis, nous guidant vers des lieux de paix et de repos. Aide-nous à méditer sur ta parole et à permettre à ces vérités de pénétrer notre cœur et notre esprit, transformant notre perspective et renforçant notre foi. Seigneur, nous voulons faire de la prière et de la méditation sur ta parole une partie régulière de notre vie quotidienne. En réservant du temps pour ces pratiques, nous démontrons notre dépendance à toi et notre disposition à écouter ta voix et à suivre ta direction. Dans un monde rempli de distractions et de préoccupations, il est vital de faire une pause et de nous centrer sur toi, en nous rappelant que tu es notre source de paix et de force. En consacrant du temps à la prière et à la méditation, nous renforçons également notre capacité à discerner ta volonté et à suivre tes chemins. À travers ces pratiques, nous apprenons à reconnaître ta voix et à faire confiance à ta direction, même lorsque les chemins que tu nous appelles à suivre ne sont pas ceux que nous aurions choisis nous-mêmes. La prière et la méditation nous aident à accorder notre cœur au tien, nous permettant de vivre d'une manière qui t'honore et te glorifie. Père, nous te demandons de nous aider à expérimenter la paix qui surpasse toute compréhension. Dans Philippiens 4, 6, 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix soit un don divin qui nous soutienne au milieu des épreuves et nous donne la force de continuer avec confiance et espérance. Seigneur, nous voulons aussi nous rappeler que te faire confiance ne signifie pas que nous ne prendrons jamais d'action. La foi active nous pousse à suivre ta direction et à prendre des mesures courageuses dans la direction que tu nous indiques. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est conseillé « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En reconnaissant Dieu dans toutes nos voies, nous lui permettons de diriger nos pas et de nous assurer que nous suivons son plan pour nos vies. » Cher Père, la vie de l'apôtre Paul est un témoignage d'une foi active et d'une confiance inébranlable en toi. Malgré les persécutions, les emprisonnements et de nombreuses difficultés, Paul a continué à prêcher l'Évangile avec ferveur. Dans Philippiens 4, 13, il déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette déclaration de foi nous montre qu'avec Christ, nous pouvons surmonter tous les défis et accomplir le but que tu as pour nous. Nous savons qu'il est naturel que, dans notre humanité, nous doutions parfois et craignions ce que l'avenir nous réserve. Cependant, chaque fois que nous nous sentons accablés par l'inquiétude, nous devons nous rappeler que tu es souverain et que ton amour pour nous est infini. Dans Jérémie 29, 11, tu nous assures « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette promesse nous donne l'assurance que, même si nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau, tu as un plan bon et parfait pour nos vies. Père, tu nous invites à nous reposer dans ton amour et à faire confiance à ta providence. Dans Matthieu 11, 28, 30, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Merci Jésus pour cette invitation à déposer nos fardeaux à tes pieds et à trouver du repos en ta présence. La foi en toi, Seigneur, nous offre une paix que le monde ne peut pas offrir. Dans Jean 14, 27, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix est un don divin qui nous soutient au milieu des épreuves et nous donne la force de continuer. Seigneur, imagine comment serait notre vie si nous croyions vraiment que tu tiens le gouvernail. Chaque décision, chaque pas serait guidé par la confiance que tu sais ce qui est le mieux pour nous. Les soucis pour l'avenir disparaîtraient, remplacés par une paix profonde et une sécurité en ton amour et tes soins. Nous voulons vivre de cette manière, Seigneur. Nous voulons te faire confiance de tout notre cœur et suivre ta direction dans chaque aspect de nos vies. Père, nous te demandons de nous aider à vivre avec une foi inébranlable et une confiance totale en toi. Que notre vie soit un témoignage de ta fidélité et de ton amour. Que, face à chaque jour, nous puissions dire avec confiance « Dieu tient le gouvernail ». Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Veuillez ne pas hésiter à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter à Dieu et demander pour vous des bénédictions et des victoires. Nous invitons également tous les croyants à se joindre à nous dans la prière. Même si vous ne voyez pas de réponse immédiate, soyez assurés que nous élevons chaque demande à Dieu avec foi et confiance en sa volonté parfaite. Nous croyons fermement au pouvoir de la prière pour apporter du réconfort, de la guérison et de la guidance, alignés avec le plan divin de Dieu. Chaque prière, chaque supplication, chaque cri est entendu par notre Père céleste, et en son temps parfait, il répondra. Nous savons que Dieu agit de manière merveilleuse et mystérieuse, et nous avons confiance que son amour et sa sagesse prévaudront dans toutes nos circonstances. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, vous remplissant d'espoir et de force à chaque étape de votre chemin. Unissons-nous dans la prière et célébrons ensemble les merveilles de notre Dieu. Amen. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche